Je pose mon café les gars, parce que j'ai besoin de prendre mes notes. Bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode L'Astro de 2025. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, on a encore plein de choses à voir ensemble. Si tu n'as pas déjà écouté la première partie, je fais une petite intro générale sur l'énergie de 2025. On parle de Saturne en bélier, Neptune en bélier, l'axe des nœuds lunaires en vierge poisson. D'ailleurs, j'ai fait une erreur. Je suis désolée. Et d'ailleurs, c'est une erreur qui était dans l'e-book. Toutes les personnes qui ont acheté l'e-book avant qu'on corrige l'erreur, je suis désolée. La date de la sortie des nœuds lunaires sur l'axe Vierge-Poisson était fausse. Et il s'agit du 26 juillet 2026. Et j'avais dit une date en 2027, ce qui est faux en fait. Voilà. Donc je suis désolée, l'erreur est humaine. Je vous prie de me pardonner. Parce que les nœuds lunaires restent 18 mois sur un axe et que du coup, ils ne pouvaient pas rester jusqu'en 2027. D'ailleurs, au moment où tu écoutes cet épisode, le nœud nord est actuellement en poisson. Donc bienvenue dans ce nouveau cycle. Alors nouveau cycle, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, que nous avons en réalité entamé avec la toute première éclipse que nous avons eue sur l'axe Vierge-Poisson, qui était une éclipse partielle, que nous avons eue en 2024. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc petit erratum, désolé, les nœuds lunaires restent sur l'axe Vierge-Poisson jusqu'au 26 juillet 2026. Voilà. Aujourd'hui, on a encore plein de choses à voir ensemble les gars. D'ailleurs, merci pour tous vos retours sur l'épisode, enfin la première partie de l'épisode sur l'astro de 2025. Et je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui ont acheté l'e-book. Merci de votre confiance. Merci pour tous vos retours. J'ai reçu trop de messages en mode « Amina, je m'attendais pas à ce qu'il y ait 200 pages. » Oui, il y a 200 pages. Il y a plus de 200 pages. Et voilà. Il est hyper détaillé, hyper complet. Encore une fois, si tu veux te le procurer, je mettrai le lien dans les notes du podcast. Il est très 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 détaillé. On va en profondeur sur tous les sujets que j'évoque aujourd'hui. On dive deep dans l'e-book et surtout je t'apprends à repérer ces transits-là sur ton thème astral. Il est disponible uniquement jusqu'à la fin du mois de janvier et après il est retiré de la vente. Donc tu pourras plus te le procurer. Voilà, c'est pas que le prix augmente, c'est qu'on le vendra plus à la fin du mois de janvier, c'est terminé. Donc si j'étais toi, je me jetterais dessus parce que c'est vraiment un outil, les gars, que j'ai créé pour vous aider justement à naviguer cette année qui va être bouleversante parce que on n'a jamais eu autant de changements, en tout cas de mon vivant. Attendez, j'ai pas regardé tous les transits de mon vivant, mais en tout cas des 10 dernières années, on n'a jamais eu autant de changements la même année. Okay, parce qu'on est encore en train de s'acclimater à l'énergie de Pluton en Verseau, qui entame juste son cycle de 20 ans dans le signe du Verseau. Parce qu'on a les nœuds lunaires qui changent d'axe, parce qu'on a Uranus qui change de signe, parce qu'on a Neptune qui change de signe, parce qu'on a... En fait, quasiment toutes les planètes lentes changent de signe et Pluton est encore au tout premier degré du Verseau. Donc, c'est beaucoup de changements et surtout, collectivement, on passe, comme je l'expliquais la semaine dernière, d'une énergie de terre et d'eau à une énergie de feu et d'air. Et en fait, c'est vraiment une nouvelle ère qu'on est en train de créer. Et ça, je l'explique aussi beaucoup en détail dans l'e-book. Voilà. Uranus en Gémeaux. Oh, je sais pas pour vous, mais je l'ai évoqué la semaine dernière. Neptune en Bélier. Tu sais, genre, tu te dis, ouais, je me demande ce que ça va vraiment donner, tu vois. Donc, j'explique l'énergie de Neptune en Bélier la semaine dernière et j'en parle dans l'e-book en détail aussi. Mais je sais pas, genre, quand je pense à Uranus dans le signe du Gémeaux, je me dis, ça vibe. Mais c'est surtout parce que tu vois, Uranus, c'est le maître du Verseau, comme tu le sais probablement en astrologie moderne. Donc Uranus est à domicile dans le signe du Verseau. Le Gémeaux est un signe d'air. Le Gémeaux est très flexible. Le Gémeaux est un signe pensant, intellectuel. Donc tu te dis quand même, Uranus, il match bien en Gémeaux. Alors que Neptune, c'est le maître moderne du Poisson. C'est une planète de spiritualité, de profondeur. Tu te dis, bon, moi je pense à Neptune en Cancer, je me dis waouh, tu vois. Je pense à Neptune en Bélier, je me dis ouh. Peut-être que ça te parle pas du tout ces petits descriptifs. Tu me diras, j'espère qu'au moins ça t'aura fait rire. Alors, Uranus en Gémeaux. Donc, Uranus va entrer en Gémeaux le 26 juillet 2025. Ensuite, il va rétrograder dans le signe du Taureau le 7 novembre 2025. Et il va faire son comeback dans le signe du Gémeaux pour les 7 prochaines années, le 13 mai 2026. Donc, on a un avant-goût d'Uranus en Gémeaux en 2025. Et c'est vraiment, donc comme avec Neptune et comme avec Saturne d'ailleurs, c'est vraiment à partir de 2026 qu'on va entrer dans ces... on entre dans un nouveau cycle, mais on va vraiment être en plein dedans à partir de l'année prochaine. Ok ?
Donc, d'où est-ce qu'on vient déjà? Petit récap, Uranus en taureau, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un focus sur la stabilité matérielle, donc c'est un transit qui a été marqué par des bouleversements dans les valeurs, dans la sécurité matérielle, dans les structures financières aussi, avec notamment des innovations marquantes par rapport à tout ce qui est argent financier, le signe du taureau d'ailleurs, développement des crypto-monnaies, transition vers des énergies renouvelables, remise en question des modes de consommation traditionnels, puisque Uranus, c'est une planète qui vient révolutionner, qui vient amener le progrès et l'avancement, d'accord? Donc, quand tu penses à interpréter ce transit Uranus en taureau, tu te dis Uranus va venir bouleverser, révolutionner, shake things up, comme on dit, d'accord? Il va venir genre amener son petit coup d'électricité dans le signe du taureau, donc dans tout ce que peut représenter le taureau, à savoir l'agriculture, les banques, l'argent, tout ce qui est financier, tout ce qui est en lien avec l'environnement aussi pour le taureau, tout ce qui est en lien aussi avec la beauté. D'ailleurs, j'en ai parlé dans l'épisode L'Astro de 2024, mais vraiment, le cycle d'Uranus en taureau a amené des énormes changements et progrès technologiques au niveau de tout ce qui est skincare, de tout ce qui est chirurgie esthétique, cosmétique, etc. Donc vraiment, les 7 dernières années, on a eu une explosion vraiment de toutes les modalités, donc les procédures qu'on peut faire pour s'embellir, injection, skincare, technologie, masque à lumière rouge, etc. Donc ça, c'est très Uranus en taureau, d'accord? Je pense que c'est un sujet qui nous intéresse un petit peu tous, d'accord? Donc quand tu vois tous les ingrédients qui sont dans les produits de skincare, acide hyaluronique, machin, ça existait avant, mais ça a vraiment été mis sur le plein front de notre conscience pendant ce cycle d'Uranus en taureau, d'accord? Donc ça, c'est un point très important. On a eu aussi des crises économiques, écologiques, des révolutions et surtout des remises en question de tout ce qui était en focus en termes de stabilité, ok? Donc voilà un petit peu pour les grosses thématiques. C'est aussi, donc les 7 dernières années, on a eu beaucoup de progrès en tout ce qui est transformation alimentaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, au niveau, si je pense écologie et transformation alimentaire, il y a eu une grosse montée du véganisme les 7 dernières années. On est vraiment devenu beaucoup plus conscient de l'impact écologique qu'avait la consommation de produits animaux. Et un point qui est très important aussi, c'est que on a eu des innovations spectaculaire au niveau de la création de fausses viandes, etc. Alors, je vais pas entrer en détail dans le sujet parce que c'est pas du tout le but de ce podcast, mais je trouve ça hyper intéressant de penser que ce transit d'Uranus en taureau est venu révolutionner tous ces secteurs-là. Donc voilà. Où est-ce qu'on va maintenant avec Uranus en Gémeaux? Alors on a vraiment un changement d'énergie, puisqu'on passe d'un élément de terre, donc on passe d'un signe de terre fixe à un signe d'air mutable. Je trouve ça très drôle parce que quand on passe du taureau au Gémeaux, on passe vraiment du signe le plus ancré au signe le moins ancré. C'est fou, non? Enfin, c'est bien fait et c'est fou. Tu vois, parce que vraiment le taureau c'est le signe le plus têtu, le plus ancré, le plus enraciné, et le Gémeaux c'est le signe le plus aérien, puisque quand tu penses à taureau c'est terre fixe, ok? Quand tu penses à Gémeaux, c'est air mutable. La modalité mutable, c'est la modalité la plus virevoltante et aérienne et flexible qui existe, ok? Donc je trouve ça très intéressant. Donc c'est pour ça qu'on a un très très gros changement d'énergie, ok? On a toujours un gros changement d'énergie quand on passe d'un signe à l'autre, parce que les signes qui se suivent sont très différents vu qu'ils n'ont ni le même élément ni la même modalité. Mais là, je trouve qu'avec terre fixe et air mutable, c'est vraiment... c'est particulièrement changeant. Tu vois, c'est pas comme avec Lion Vierge, c'est très changeant et c'est 2 signes qui sont très différents, mais on passe de feu fixe à terre mutable. Donc il y a quand même un élément de... Tu vois, il y a la modalité fixe du Lion et il y a le signe de terre de la Vierge qui font quand même que il y a un point de... Je trouve qu'il y a un point de relais, il y a plus de... Comment dire ? De points de relais entre le Lion et la Vierge. Il n'y a pas du tout de point de relais entre le Taureau et le Gémeaux. Donc je trouve ça très intéressant d'un point de vue astrologique. Donc ici, on va favoriser la rapidité, l'adaptabilité, l'échange d'idées. On va avoir une révolution des idées. Le Gémeaux, c'est un signe de communication, de curiosité qui va justement amplifier le potentiel d'Uranus pour réinventer nos modes d'interaction, d'apprentissage et de transmission des connaissances. Donc les grandes dynamiques d'Uranus en Gémeaux, c'est réinvention de la communication. Encore une fois, on prend ce que symbolise Uranus et on prend ce que symbolise le Gémeaux. Uranus, c'est une planète de rébellion, c'est une planète de remise en question, c'est une planète qui vient nous aider à réinventer et à faire en sorte qu'on avance en tant qu'humanité. Donc c'est une planète de progrès.
le Gémeaux, c'est un signe de communication, c'est un signe d'intellect, c'est un signe d'apprentissage, c'est un signe de logique aussi. Donc, avancée technologique dans les médias, les réseaux sociaux et les plateformes éducatives. Potentiel pour de nouvelles formes d'interaction comme réalité augmentée ou des innovations neurotechnologiques aussi. Éducation transformée, ça je pense que c'est un sujet qui va être vraiment très très important pendant le transit d'Uranus en Gémeaux. C'est qu'on va intégrer la technologie, donc Uranus c'est aussi une planète de technologie, d'accord, dans l'apprentissage. Donc de plus en plus, avoir des méthodes d'apprentissage qui vont être liées à la technologie, donc intégrer tout ce qui est, c'est déjà le cas, hein, mais je ne sais pas à quoi ça va ressembler dans le futur, intégrer tout ce qui est virtuel, tout ce qui est ordinateur, tablette, et tout ce qui est technologique dans les modes d'apprentissage. Méthode plus accessible, dynamique et interconnectée. Dans tout ce qui est apprentissage aussi, je pense que vraiment le e-learning va prendre un niveau supérieur donc pendant ce transit d'Uranus en Gémeaux. Vraiment, ça ne m'étonnerait pas qu'on passe vraiment à quelque chose... Je ne sais pas à quoi va ressembler le futur, parce que je pense que vraiment là... c'est difficile, on ne peut pas imaginer le monde de demain, parce que vraiment là, avec tous les transits que je suis en train de vous parler, plus j'y pense, Pluton en Verseau, Uranus en Gémeaux, Neptune en Bélier, plus j'y pense et plus je me dis, je pense qu'on ne peut pas s'imaginer ce qui va se passer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît dingue en fait. Voilà. Débat intellectuel amplifié. Puisque le Gémeaux, c'est un signe qui explore toutes les perspectives, d'accord. Le Sagittaire, donc le signe opposé au Gémeaux, c'est un signe qui va dans une direction, qui pointe sa flèche et qui va vers un système de pensée, alors que le Gémeaux, c'est un signe à l'inverse de ça, qui va explorer toutes les vérités possibles, d'accord. Donc le Sagittaire, il recherche la vérité ultime, et le Gémeaux, il explore toutes les vérités sans s'attacher à une seule vérité. Donc avec Uranus en Gémeaux, on va explorer ces perspectives-là, et Uranus pourrait justement exacerber les polarités idéologiques et les conflits autour de la vérité, puisque le Gémeaux ne croit pas en une seule vérité. Voilà, il croit en une multitude de points de vue. Et ça, c'est un point très important avec le Gémeaux. Création de nouveaux réseaux sociaux et intellectuels, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on ait des nouveaux réseaux sociaux qui émergent, donc non seulement avec Pluton en Verseau, mais en plus avec Uranus en Gémeaux, surtout qu'ils vont se mettre en trigone, On va avoir un avant-goût de ce trigone en 2025 et on va vraiment le sentir plus à partir de 2026, d'accord. Mais c'est quelque chose qui va très probablement arriver, émergence de réseaux sociaux, des collectifs basés sur des échanges d'idées, la collaboration, l'innovation sociale. Vraiment, je pense qu'on va avoir une montée d'inventions, d'applications, d'inventions de systèmes technologiques pour la communauté, pour collaborer ensemble, pour faire avancer le monde et l'humanité. Je pense que vraiment, il y a plein de choses qui vont devoir s'effondrer. Vous voyez, tous les systèmes bureaucratiques qui sont encore basés sur tout ce qui est papier, lettres, etc. Et ça existe encore dans beaucoup d'endroits dans le monde. Révolution des systèmes postaux. Enfin, je sais pas, je vous dis ça, mais je sais pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, je pense qu'on va vraiment voir de gros bouleversements à ces niveaux-là. Donc, révolution dans les modes de communication, comme je l'ai dit. Innovation technologique majeure dans les percées, dans la manière dont nous partageons et recevons l'information. Donc ça, c'est sûr qu'au niveau du partage d'informations avec Uranus en Gémeaux et Pluton en Verseau, il va y avoir quelque chose de dingue. Je ne sais pas encore quoi, mais je pense qu'on va le voir ensemble, on va le découvrir collectivement. Donc bouleversement dans la communication, l'information, la façon de recevoir l'information, la façon de transmettre l'information aussi. Nouvelles plateformes ou médias qui vont redéfinir les échanges d'idées. Tension au niveau de la vérité, ça je viens juste de l'évoquer. Évolution des idées collectives aussi, avec une mentalité qui va être plutôt tournée vers tout ce qui est changement rapide, innovation intellectuelle. Je pense que là, plus que jamais, les signes d'air et de feu, donc vu qu'on va avoir tous ces changements, ces bouleversements des planètes, je pense que les choses vont arriver beaucoup plus vite qu'avant. Okay. C'est vrai que là, vous voyez avec Uranus en taureau, le taureau c'est un signe de lenteur, c'est un signe qui vraiment fait les choses lentement mais sûrement. Là, je pense qu'il va y avoir peut-être des changements qui vont être effectués de façon beaucoup plus vite, mais qui ne vont pas nécessairement être ancrés aussi bien qu'avec le taureau. Donc ça, c'est un point très intéressant, mais je pense vraiment que de 2025 à beyond, et surtout à partir de 2026, les choses vont arriver très très vite. Je pense que tout va, à partir de maintenant, se passer beaucoup plus vite. On en reparle, mais vraiment, c'est ce que je ressens dans la vibe. Donc, je l'ai abordé très brièvement, les aspects que va faire Uranus en Gémeaux en 2025, un trigone à Pluton, qui va être ressenti à partir de mi-2025 et qui va surtout être actif en 2026.
donc une transformation profonde soutenue par l'innovation. Donc collectivement, ça va favoriser des changements durables dans les domaines technologiques, écologiques et sociaux, puisque le trigone, je te rappelle que c'est une énergie de soutien, c'est une énergie harmonieuse et favorable. Et ce qu'on va pouvoir ressentir, c'est fluidité dans l'intégration des changements avec un sentiment que les transformations sont à la fois nécessaires et bénéfiques, vu que le trigone, c'est voilà, comme j'ai dit, un aspect harmonieux de soutien. Voilà. Donc ça va être une énergie hyper positive. On va être très activé au niveau du mental. Je vais pas vous mentir, les gars. Vraiment, je pense que là, à partir de 2025, on va avoir besoin d'apprendre à s'ancrer. D'ailleurs, ça va être un sujet avec l'axe des nœuds en poisson vierge. Hein, mais je pense que vraiment, ça va être une année où on va être beaucoup dans le mental, dans l'action, dans le faire. Et pas tellement dans la contemplation, la lenteur. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, ce que ce transit va potentiellement venir activer chez toi, donc rupture et opportunité dans tout ce qui est communication, Uranus en Gémeaux va t'inviter à un niveau personnel à réévaluer tes habitudes mentales, ta façon de communiquer, ce qui se passe au niveau de ta tête en fait. Mais c'est un transit aussi qui peut venir activer les personnes qui sont très anxieuses. Encore une fois, il faut voir ce que ça va venir trigger dans ton thème astral. Si tu as des planètes en Gémeaux, tu t'attends à ce que Uranus vienne former un aspect de conjonction avec les planètes que tu as dans ton thème astral en Gémeaux. Les personnes qui vont être particulièrement touchées par ce transit, c'est évidemment les personnes qui ont des planètes personnelles ou des angles en Gémeaux, et évidemment les personnes qui ont des planètes personnelles ou des angles en Sagittaire, en Poisson ou en Vierge. Okay, mais vous avez le temps. Okay, si vraiment vous avez des planètes dans les tout premiers degrés Gémeaux, là vous allez être activé dès 2025, mais sinon ça va être plutôt à partir de 2026. J'ai ma lune en Gémeaux. Oh mon Dieu les gars. En fait, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je fais une petite parenthèse. On a eu Jupiter en Gémeaux là en 2024, 2025. Jupiter est encore en Gémeaux. Il est venu activer ma lune. Je sais pas si j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit, je crois que je l'ai dit la semaine dernière, je me rappelle plus, que j'étais Gémeaux sous stéroïdes parce que je parle très vite, parce que je réfléchis très vite, j'ai des idées très vite qui me viennent comme ça. Et j'ai eu vraiment en 2024, avec ce transit-là de Jupiter, excusez-moi, conjoint à ma lune en Gémeaux, une suractivation au niveau du mental. D'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui a été problématique pour moi parce que ça m'a déconnecté de la réalité. Et en fait, j'étais tellement dans le mental que j'ai eu du mal à être dans mon corps. J'ai eu du mal à me nourrir correctement, j'ai eu du mal à être ancrée, j'ai eu du mal à... Voilà, j'ai vraiment eu une suractivation. Donc, ça a été très bénéfique pour plein de choses et j'en ai tiré plein de belles choses. Si vous avez envie que je vous fasse un récap de ce transit, je le ferai, mais je sais pas si ça vous intéresse. Enfin, dites-le moi, je suis toujours très ouverte à ce que vous avez envie d'entendre sur ce podcast. Mais là, je me dis, purée, avec Uranus en transit sur ma lune en Gémeaux, je pense que c'est... Voilà, enfin bref, on va pas parler de ça maintenant, mais je contemplerai ça l'année prochaine. On va pas... J'ai d'autres transits là, il y a Pluton qui va se mettre en trigone à ma lune en Gémeaux. Donc je vais déjà contempler ce transit-là. Puis après, j'ai Pluton qui va se mettre en carré à mon soleil. Ça va être fun. Pluton en carré à mon soleil. Anyway, on continue. Adaptabilité face au changement. Donc c'est un transit, Uranus en Gémeaux, qui va favoriser le fait d'avoir une mentalité qui va être ouverte, et il va aussi exiger une capacité à rester ancré parce qu'on va faire face à une surcharge d'informations. Là, vraiment, les gars, je vous le dis, Uranus en Gémeaux, on va être tiré à 4 épingles dans tous les coins par rapport à l'information. Je pense que vraiment, il va se passer beaucoup de choses au niveau de la communication et de l'information, ça c'est sûr et certain. Et on va aussi évidemment avoir une exploration de nouveaux territoires intellectuels, c'est très Uranus en Gémeaux tout ça, puisque Uranus va t'encourager à sortir des sentiers battus, à explorer de nouvelles disciplines, à adopter des approches novatrices dans ton travail ou ta vie personnelle. Alors vraiment, ça va être à toi d'aller regarder, déjà, quelle est la maison dans ton thème astral que Uranus va venir activer en changeant de signe. Puisque je te le rappelle, avec l'étude des transits, moi je travaille avec le système des signes entiers. Du coup, ça veut dire en fait que un signe égale une maison, donc ça veut dire que Uranus va changer de maison, quand il va passer en Gémeaux. Donc par exemple, moi, il va passer de ma maison 2. Je suis pas mécontente qu'il sorte de ma maison 2 là, parce que franchement, je te dis, je l'ai senti dans ma maison 2 là. Les 7 dernières années, niveau financier, c'était pas ma era la plus stable au niveau argent, et ça s'est terminé en beauté, n'est-ce pas? Enfin bref, je vais pas parler de ça maintenant, mais voilà. Et là, il va passer dans ma maison 3, donc ça va être très intéressant. Donc regarde dans ton thème astral, et puis après, regarde, comme je te l'ai dit, les planètes qui vont être activées, mais on aura l'occasion d'en reparler. Peut-être même que je ferai tout un workshop Uranus en Gémeaux. Je pense que je pourrais faire un workshop par planète. Un workshop Neptune en Bélier, un workshop Uranus en Gémeaux, enfin...
Voilà, encore une fois, dites-moi ce que vous avez envie de voir et d'entendre et d'avoir comme produit sur J'aime trop ton signe. Je suis toujours très à l'écoute, hein, comme vous le savez. Donc les défis à relever et les qualités à cultiver avec Uranus en Gémeaux: gérer la rapidité, naviguer la surcharge mentale, équilibrer la curiosité et le discernement. Discernement, ça va être un grand mot hein, pour 2025, 2026 et beyond, ok? Alors, on passe tout de suite à Jupiter en Cancer. T'as vu, j'ai un grand sourire. Je m'adapte à l'énergie du transit duquel je parle. Avec Uranus en Gémeaux, j'étais très... et là, avec Jupiter en Cancer, je suis... Oh, c'est trop mignon. Anyway, Jupiter va entrer dans son signe d'exaltation, le Cancer, les gars, le 9 juin 2025 et il va y rester jusqu'au 2 juillet 2026, donc à peu près un an, d'accord? C'est toujours comme ça avec Jupiter. Jupiter en Cancer, c'est... Il y a beaucoup de choses à dire. Bon, on va en parler. Alors déjà, d'où est-ce qu'on vient avec Jupiter en Gémeaux? Je ne sais pas si tu te rappelles. J'avais évoqué ce transit en détail l'année passée dans l'épisode de podcast L'Astro de 2024. Mais pour faire un petit récap, on a eu une période d'exploration mentale et d'échange intellectuel. Jupiter en Gémeaux a mis l'accent sur la communication, l'apprentissage, la curiosité. On a appris beaucoup de choses. Alors, surcharge d'informations, dispersion. Et ça, c'est vraiment le mot hein, pour moi en 2024, c'était dispersion. J'ai vraiment été très dispersée. Ça faisait partie d'ailleurs des choses sur lesquelles j'ai reflété. La semaine prochaine, les gars, je vous fais un épisode sur comment transformer sa vie en 2025. Et quand j'ai reflété sur mon année 2024, je pense que vraiment un des points un peu sombres de mon année 2024, c'était que j'étais trop distraite. Voilà, donc ça c'était vraiment l'énergie de Jupiter en Gémeaux aussi. Alors je suis pas du tout en train de mettre la faute sur ce transit parce que c'est ma responsabilité, hein. Je le savais, puisque je l'ai évoqué en début d'année dans l'épisode L'Astro 2024, c'est moi qui prépare ces épisodes, du coup je suis plongée dedans, mais je me suis quand même laissée distraire, vraiment beaucoup. Voilà, donc distraction, surcharge d'informations, beaucoup de connexions. Alors personnellement, je sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup connecté et j'étais tout le temps en constante communication. J'ai vraiment, tous les jours, j'étais en train de d'écrire beaucoup de messages et ça j'en avais parlé hein, dans l'épisode, je me rappelle. C'était que on allait collectivement, tous, hein, être beaucoup sur nos téléphones, beaucoup à écrire des messages, beaucoup à communiquer, beaucoup à être tu vois, genre vraiment à s'écrire plein de groupes WhatsApp, plein de messages, de DM, de trucs et en fait vraiment pour moi ça a été overload, hein, c'était beaucoup trop. Voilà, donc surcharge, mais c'était cool, c'était beaucoup dans le rire, beaucoup dans la joie, la légèreté, donc voilà, il y a eu de tout, il y a eu de la lumière et il y a eu de l'ombre, comme avec tous les transits au final, tu vas me dire. Donc l'objectif, hein, c'était de trouver un équilibre entre la flexibilité et l'ancrage dans des projets relatifs et d'apprendre à expandre. Je déteste ce mot en français, ça marche pas. Expandre. Expand. Ça marche en anglais, mais ça marche pas du tout en français. Anyway. D'expandre nos horizons intellectuels, nos horizons mentaux. Ça a potentiellement été trigger dans l'anxiété, la surcharge mentale, le fait de beaucoup réfléchir, futur. Avec Jupiter en Cancer, c'est plutôt passé, ça va plutôt être un retour en arrière. Avec le Gémeaux, on regarde devant tout le temps, et avec le Cancer, on regarde en arrière, passé. Mais c'est très différent puisque, je te rappelle quand même un truc très important, c'est que vu que Jupiter est à domicile en Sagittaire, il est donc en exil en Gémeaux, et vu que Jupiter est en chute en Capricorne, il est donc exalté en Cancer. Voilà, donc c'est un transit supposé être plus favorable. Alors après, encore une fois, ce que je dis là ne veut absolument rien dire, puisque ça dépend toujours de ton thème astral. Et joyeux retour de Jupiter à toutes les personnes comme moi qui ont Jupiter en Cancer au natal. Alors, Jupiter va changer d'énergie pour se concentrer sur les émotions, les racines, la sécurité intérieure. En Cancer, évidemment, Jupiter est exalté, comme je te l'ai dit, et cette planète va donc pouvoir exprimer pleinement sa capacité à nourrir, à protéger et surtout à faire grandir. Puisque l'objectif de Jupiter, c'est d'expandre. Je déteste ce mot, vraiment, ça ne marche pas. D'être dans l'expansion et de faire grandir, de faire grossir, d'accord? Et vu que le Cancer, c'est un signe nourricier, eh bien en Cancer, Jupiter a la capacité de bien nourrir pour bien faire grandir, faire grossir tout ce qui va venir toucher, ok? C'est une métaphore un peu bizarre, mais je pense que tu as capté.
Ce qui va changer, on va venir à un retour à l'essentiel, donc priorité dans les relations proches et les valeurs familiales. Si le transit de Jupiter en Gémeaux, comme toi, t'a fait connecter avec plein de personnes différentes, un peu dans tous les sens, partout, message, texto, là, avec Jupiter en Cancer, on va plutôt avoir un retour à des relations proches, des relations, des connexions qui vont être plus profondes, plus dans le vrai, plutôt que le virtuel, ok. Création, alors c'est pas dit, hein, parce que évidemment, le transit n'agit jamais seul. Donc avec Uranus en Gémeaux et Pluton en Verseau, c'est pas dit qu'on soit dans le vrai, dans le présentiel, mais en tout cas, il va y avoir une recherche de plus de profondeur, ça c'est sûr. Création d'un sentiment de sécurité et d'appartenance, expansion émotionnelle, donc développement de résilience intérieure et exploration des besoins affectifs profonds, focus sur le soin et la protection, amplification des thématiques liées à la protection des autres et de soi-même. Ce qui va être très intéressant, et ce que je te disais la semaine dernière dans l'épisode L'Astro de 2025 partie 1, c'est que il va y avoir des révolutions au niveau de tout ce qui est guérison avec le transit des nœuds lunaires sur l'axe Poisson-Vierge, donc avec le nœud nord en Poisson et le nœud sud en Vierge, et que du coup, je pense que couplé à ce transit de Jupiter en Cancer, vu que Jupiter va aussi former un trigone au nœud lunaire nord et du coup un sextile au nœud lunaire sud. Je pense que c'est un transit qui va aussi parler de soins, de protection et de guérison énergétique, émotionnelle, guérison des traumas, de tout ce qui est en lien avec les lignées familiales, tout ce qui est héritage, pas héritage financier mais héritage au niveau des racines du transgénérationnel, avec ce transit de Jupiter en Cancer, couplé avec le transit du nœud nord en Poisson. Donc de décentraliser la guérison et le fait de guérir de nos blessures, qu'elles soient physiques, émotionnelles et de nos traumas de système de santé, à plutôt quelque chose une compréhension plus énergétique de nos blessures, des maladies, etc. Ça, c'est un point très intéressant et très important, qui, je pense, vous intéresse, vu que si vous êtes sur ce podcast, c'est que vous vous intéressez à l'astrologie. L'astrologie reste une discipline, spirituelle. Donc, j'imagine que vous vous intéressez à la spiritualité. Donc, je pense que ça va être un gros sujet en 2025-2026, ok ? Donc, pendant tout le transit du nœud lunaire nord en Poisson et de Jupiter en Cancer, notamment, d'accord ? Collectivement, à quoi est-ce qu'on va s'attendre avec Jupiter en Cancer ? Renouveau des valeurs familiales et communautaires avec une mise en avant des relations significatives, solidarité collective. La solidarité collective, c'est aussi un sujet avec Pluton en Verseau, donc je pense que ça va être intéressant. En pratique, des initiatives pour soutenir les familles, renforcer les communautés et protéger les populations plus vulnérables. Élan pour le bien-être collectif, donc accroissement des mouvements en faveur de la santé mentale, de la nutrition, des modes de vie durables aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui soutient tout ce que je viens de dire. Et c'est quelque chose qui soutient aussi le transit de Pluton en Verseau et d'Uranus en Gémeaux. Donc santé mentale, nutrition, mode de vie durable. Et en pratique, réforme pour améliorer les systèmes de soutien communautaire et les structures familiales. Protection des ressources naturelles, gestion des émotions collectives, donc avec une intensification des crises humanitaires et écologiques qui vont nécessiter des réponses solidaires et alignées. Donc le fait de créer des liens communautaires qui vont être plus soudés. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi à un niveau plus personnel ? Donc qu'est-ce que ce transit va venir activer chez toi ? Consolidation des bases émotionnelles, renforcement des liens familiaux, relations avec les proches, une volonté aussi d'améliorer son intérieur, une volonté peut-être de rester plus chez soi, d'être moins dans la connexion à l'autre, d'un point de vue sortir de chez soi, aller connecter, mais plutôt rester chez soi, etc. Et renforcer les liens, créer des liens plus profonds. Exploration des dynamiques affectives pour mieux comprendre les besoins émotionnels. Croissance intérieure aussi avec Jupiter en Cancer, ça c'est un point très important. Opportunité pour guérir, réévaluer, nourrir les racines personnelles. Investir dans ton environnement, ton foyer, ton cercle intime, ta connexion à toi-même aussi avec Jupiter en Cancer. Épanouissement dans le soin et la protection, prendre soin de toi, prendre soin de tes proches, une volonté de t'engager dans des projets qui vont t'aider justement à guérir plus en profondeur. Je pense que c'est vraiment un transit qui va nous amener justement à être très connecté à nous, à être très connecté à
à la guérison, etc. D'accord ? Donc des qualités à cultiver, bienveillance envers toi-même, bienveillance envers tes proches, apprendre à accueillir tes émotions avec douceur, sans jugement, apprendre à transformer le langage mental, à être doux avec soi-même aussi, résilience intérieure, gratitude, etc. Voilà. Donc voilà pour Jupiter en Cancer. Encore une fois, si tu veux aller plus loin, je t'attends dans l'e-book. Et on termine avec les rétrogrades 2025. On est en plein dans Mars rétrograde. Perso, JPP, Mars, je peux plus en fait à chaque fois les gars. Mais c'est parce que je suis ascendant Bélier. Si t'es ascendant Bélier ou ascendant Scorpion, oui tu la sens plus que les autres, c'est normal. Ou alors si t'as des stéliums, des gros stéliums en Bélier ou des gros stéliums en Scorpion, tu ressens cette rétrograde plus. Ou si t'as un gros stélium en Lion aussi et en Cancer, voilà. Tu vas beaucoup plus ressentir cette rétrograde, c'est comme ça. Perso, à chaque fois, hein, vraiment, Mars rétrograde, c'est vraiment pas une vibe pour moi, mais c'est comme ça, on accepte, ça me fait travailler sur plein de choses. Mais j'ai hâte, du coup, le 24 février, c'est terminé. C'est pas terminé, puisque on va avoir une phase post-ombre qui dure longtemps, vu que la rétrograde dure longtemps. Mais le 24 février, on va commencer à souffler un peu, et puis on se prépare directement après pour la petite rétrograde de Vénus. Je vais pas revenir sur Mars rétrograde parce que j'ai fait toute une vidéo YouTube que je t'invite à aller regarder si jamais tu as envie de voir ce que ça donne, hein, parce que j'en parle en détail dans cette vidéo. Donc on passe directement à Vénus rétrograde. Vénus va rétrograder du 3 au 27 mars en Bélier et en Poisson, du 28 mars au 13 avril. Donc on a Vénus rétrograde du 3 mars au 13 avril, c'est quand même beaucoup moins long que Mars rétrograde. Alors là, mes amis ascendant Taureau et ascendant Balance, c'est là que vous allez le sentir, hein. Je suis désolée de vous le dire, mais ça va bien se passer, on est là pour expérimenter tout ça, d'accord ? On va pas se plaindre, vraiment tout va bien. Donc Vénus rétrograde, qu'est-ce que c'est ? C'est une réévaluation de nos valeurs, c'est une réévaluation de nos relations, c'est une réévaluation de nos besoins affectifs. À chaque fois qu'une planète va rétrograder, les gars, c'est le moment de mettre tout notre bazar sur la table. Donc tout le bazar qui est lié à l'énergie de la planète, donc de tout ce que symbolise la planète en question, on pose tout le bazar sur la table et on regarde le bazar, on réévalue, on classe le bazar, on fait des catégories, on range, on nettoie, on pose des limites, on jette certaines choses, d'accord ? Vraiment, en fait, tu peux imaginer, c'est une bonne métaphore, ça, je suis pas mécontente de cette petite métaphore, tu me diras ce que t'en penses, je suis très curieuse, mais vraiment, l'énergie de la rétrograde, c'est t'ouvres le tiroir, tu sais, le tiroir à bordel, on a tous un tiroir à bordel, t'ouvres le tiroir à bordel, tu vides le tiroir sur la table, et tu viens réorganiser le tiroir à bordel. Parce que le tiroir à bordel, il y a des moments où il faut réévaluer le tiroir à bordel, je suis désolée, on a tous un tiroir à bordel, ne me dis pas que t'as pas de tiroir à bordel, je te crois pas. Donc le tiroir à bordel avec Vénus, c'est l'émotionnel, c'est les relations, qu'elles soient amoureuses ou toutes les relations, puisque Vénus au sens plus large représente les relations en général, hein, et aussi notre valeur de nous-mêmes, donc ce qu'on appelle en anglais the self-worth, donc la valeur de toi, la valeur que tu as de toi-même, et les valeurs au sens large. Plus largement aussi la notion de beauté, la notion d'argent aussi. Alors vraiment les trucs à éviter pendant Vénus rétrograde. Je pense que je vais faire un épisode de podcast sur Vénus rétrograde. Tu me diras si t'en as envie. Je pense que je vais le faire, hein. On va faire un petit épisode. Parce que j'ai fait un épisode détail. Non, j'ai fait une vidéo YouTube détaillée Mars rétrograde, Mercure rétrograde. Et du coup, je pense que je vais faire Vénus rétrograde. Ça se prête, non ? T'en penses quoi ? Tu me le diras. Je te fais confiance pour me communiquer tes besoins. Communique-moi tes besoins, babe. Vraiment, n'hésite pas. Hein. Je suis là pour ça. Ok ? Donc vraiment, qu'est-ce que je disais ? La valeur de toi. Ah oui, les choses à éviter pendant Vénus rétrograde. Alors, aller chez le coiffeur, chirurgie esthétique. Genre vraiment, les gars, s'il y a un truc à pas faire pendant Vénus rétrograde, c'est planifier de te faire refaire les seins. Genre vraiment, évite. Je te promets, évite tout ce qui est procédure cosmétique, etc. Genre vraiment pendant Vénus rétrograde, évite. Encore une fois, ça dépend de ton thème astral. Ça dépend. Évite de te marier. Évite. Voilà. Je dis pas... voilà. On en reparlera pendant l'épisode de podcast en question, mais vraiment, je pense que si tu peux éviter de te marier pendant Vénus rétrograde, je pense que c'est pas mal. D'accord ?
Alors avec Vénus rétrograde en Bélier, on va avoir un focus sur l'indépendance et sur la passion, donc revoir la notion de passion dans les relations. C'est aussi quelque chose qu'on est en train d'expérimenter avec le transit de Mars rétrograde en Lion. Alors maintenant Mars est en train de rétrograder en Cancer, du coup on réévalue d'autres choses, mais c'est ce qu'on a été invité à réévaluer avec Mars rétrograde en Lion, ok ? La notion de passion, de désir, etc. Enfin bref, je te laisse aller regarder la vidéo si jamais tu vas aller plus loin. Donc avec Vénus rétrograde en Bélier, des tensions dans les relations, si tu sens qu'il y a un mismatch, je sais pas comment on dit en français, il y a un déséquilibre entre ce que tu donnes et ce que tu reçois, réévaluer tes désirs pour voir s'ils reflètent ton authenticité. Et avec Vénus rétrograde en Poisson, exploration des idéaux romantiques et spirituels. Alors ça va être en plein pendant les éclipses, les gars, sur l'axe Poisson-Vierge. Donc ça va être très intéressant d'avoir les éclipses. Et on va avoir Vénus qui va être conjointe à Saturne pendant les éclipses. Et moi, j'ai de la chance ou pas, hein, puisque ça va se passer sur ma Vénus au natal. Incroyable, bref. Attention aux illusions et désillusions qui peuvent brouiller les relations ou les attentes. Et c'est aussi une invitation à te reconnecter à une dimension plus intuitive, empathique et romantique de l'amour, ok ? Mais comme je te l'ai dit, on en reparlera. Si vous avez envie, je vous ferai un épisode de podcast sur Vénus rétrograde quand ce sera le moment. Mais c'est dans pas très longtemps, hein, d'ailleurs, donc... Voilà, je pense que je vais le faire. Hein. Mais tu me diras quand même, parce que j'aime bien quand vous me dites. Il est 11h11, faites un vœu. Attention, on ferme les yeux, on fait un vœu. Ok, c'était très cringe. Je suis désolée pour ça. Les clés pour traverser cette période, clarifier les besoins émotionnels et les valeurs, résister aux décisions drastiques en ce qui concerne les relations, l'apparence physique, donc tout ce qui est beauté, je te parlais de chirurgie, hein, attention, et tout ce qui est finance, et profiter de cette période pour approfondir, revoir nos connexions, nos relations, poser les limites, revoir comment on s'implique dans les relations, mais comme je te l'ai dit, on va en reparler. Mercure va rétrograder comme d'habitude 3 fois, réévaluer les communications et les projets comme toutes les rétrogrades de Mercure. La première rétrograde de Mercure 2025 aura lieu du 15 mars au 7 avril, donc oui, je suis désolée, on va tout juste sortir de Mars rétrograde et on va se taper Vénus et Mercure rétrograde en même temps. You're welcome. En Bélier, sinon c'est pas drôle, et en Poisson aussi, ok ? Du 15 mars au 7 avril. La deuxième rétrograde va avoir lieu du 19 juillet au 11 août en Lion. Et la troisième rétrograde va avoir lieu du 10 au 29 novembre en Sagittaire. Voilà. J'ai toute une vidéo YouTube où je parle de Mercure rétrograde en détail et on aura l'occasion d'en reparler. Mais comme ça, tu sais déjà un petit peu où on va avec ces rétrogrades. Donc voilà, c'est intéressant parce que 2025, comme je disais, c'est une des années où on a droit à 3 rétrogrades. Donc Mars, Vénus et Mercure, et puis évidemment toutes les planètes lentes vont rétrograder aussi, mais ça nous concerne moins personnellement, enfin voilà, c'est pas, on le ressent pas du tout autant que les rétrogrades des planètes personnelles, ça c'est sûr. Donc pour récap, les gars, c'est long cet épisode, heureusement que je l'ai divisé en 2 parties, à la base je voulais faire qu'un seul épisode, mais je suis folle. 2025, une année de transformation et de recalibration avec des transits puissants. On est appelé à avoir un équilibre entre l'action et la réflexion avec les signes de feu et d'air, donc les planètes qui vont transiter dans ces signes de feu et d'air. Innovation et révision, croissance avec une énergie de courage, donc avec Neptune et Saturne en Bélier. Poser des bases solides, puisque vu qu'on va être beaucoup dans ce mouvement et cette action, ça va être à nous de nous ancrer. Et ça, c'est un point très important. Et ça va vraiment être une année dynamique. En 2025, ça bouge. Je pense que ça va être inconfortable, les gars. Je vais pas vous mentir. Je suis pas là pour, comme on dit en anglais, sugarcoats. Ok, je suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Je pense sincèrement que ça va être une année de mouvement qui va être inconfortable, mais qui va être très, 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 très productive, proactive et qui va nous propulser. Mais pour être propulsé, on a besoin d'être sorti de notre petite zone de confort et je pense que ça va vraiment être le cas en 2025. Alors définis tes intentions vraiment pour te préparer au mieux, reste flexible et ouvert, travaille avec les énergies des transits. C'est pour ça, les gars, que j'ai créé ce guide, le guide Astro 2025, pour justement vous aider à travailler avec les énergies et pas nager à contre-courant. Ok, donc ne résiste pas et regarde comment chacune de ces énergies peut t'aider à avancer et tu trouveras toutes les informations pour travailler avec les énergies dans l'e-book, plus de 200 pages, comme je te l'ai dit,
Premier lien dans les notes du podcast et dans la barre d'infos. Et surtout, prends soin de toi, babe. Prends soin de toi, ancre-toi, prends soin de toi. Et puis voilà. C'est tout. Bah c'est tout, c'est déjà beaucoup, hein. Wow, c'est beaucoup d'informations, vous trouvez pas? C'est beaucoup d'infos, mais encore une fois, année bouleversante, année de changement, de transformation. N'hésite pas, s'il te plaît, à m'envoyer un petit DM sur Instagram ou juste un emoji boule de cristal pour me dire si t'as aimé cet épisode, parce que c'est des épisodes qui me demandent pas mal de temps à préparer, mine de rien. C'est des gros épisodes bien consistants, tu vois, comme ça. Donc voilà, j'espère que t'as pris des notes, parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses. Si jamais t'as envie de travailler avec les énergies, j'espère que ça t'aura aidé du plus profond de mon cœur. J'espère vraiment que ça t'aura aidé. Et puis la semaine prochaine, on va parler de comment transformer sa vie en 2025, puisque je suis en pleine transformation personnelle. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Et il se passe beaucoup de choses, hein, ça bouge de mon côté. J'ai vécu des moments très très inconfortables. Et cet inconfort m'a amené à me dire, Amina, il faut changer là, il faut changer de vie. Du coup, j'ai mis en place des choses et du coup, je vous ai préparé, il est déjà prêt, je vais l'enregistrer juste après, hein, pour tout vous dire. Il est prêt, hein, j'ai déjà préparé pour vous parler un petit peu du backstage de tout ce qui se passe dans le podcast. Je vais l'enregistrer juste après, j'ai besoin d'une pause là, clairement, j'ai besoin d'aller boire un verre d'eau et de m'alimenter un peu et je l'enregistre juste après. Mais voilà, transformer sa vie en 2025 avec des steps hyper méga concret, parce que je suis taureau les gars et j'ai 5 planètes en signe de terre. J'aime quand c'est hyper concret et j'aime je déteste en fait quand on parle de concepts comme ça qui sont hyper abstraits, genre vraiment moi j'aime comprendre comment ça va se manifester dans la vie de tous les jours, ok? Et je pense que vous êtes là pour ça aussi. Peut-être que vous êtes aussi là pour le fun. C'est quand même un feedback que je reçois beaucoup, que vous êtes là pour le fun, enfin que vous aimez bien parce que c'est fun et que c'est léger et que c'est accessible et que c'est pas voilà, bref, anyway, je vais arrêter de parler parce que ça suffit au bout d'un moment. Je vous aime très fort et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. N'oublie pas d'aller m'envoyer un DM s'il te plaît et de laisser un petit commentaire. Ah bah si tu m'écoutes sur YouTube, tu me laisses un petit commentaire juste en dessous, ok? Bisous et bye.